Dans cette leçon, on va s'intéresser à un paragraphe très particulier concernant le champ magnétique B. Il s'agit du plan d'antisymétrie. Et voilà le plan de symétrie et le plan d'antisymétrie. Et je vais illustrer ma situation par des exemples. Je commence par l'exemple A, soit un fil infini, c'est-à-dire très lent, chargé par une charge linéique lambda. Donc chaque élément dl porte dq égale lambda dl. Voilà. Ce fil, il crée dans son voisinage, comme vous le savez, un champ électrique électrostatique E en un point M quelconque de son voisinage. Ce champ E, il appartient obligatoirement à un plan orthogonal au fil. Et ce plan, par exemple, voilà, ce plan, il est orthogonal au fil. Ce plan est un plan de symétrie, c'est-à-dire la charge qui est de part et d'autre du plan est la même. Donc c'est un plan de symétrie. Donc tous les plans orthogonaux au fil sont des plans de symétrie. Et en conséquence, ils contiennent le champ électrostatique E. Passons à l'exemple B. Voyons ce qu'il en est pour le champ magnétique B, pour la perturbation due ou générée par un courant électrique, soit un solénoïde ou une bobine longue, traversée par un courant continu grand I, comme l'indique le schéma. Ça y est, l'axe de révolution ou l'axe de symétrie de la bobine, c'est X', Regardez, j'ai dessiné deux plans. Un plan horizontal, le voilà, et un plan qui lui est orthogonal mais vertical, passant tous les deux par le centre O de l'axe X' du solénoïde. Le champ magnétique B, en appliquant la règle de la main droite, déjà étudiée, déjà vue au lycée, ça donne cette direction et ce sens. Voilà le champ magnétique B, sachant que le courant circule dans ce sens. Regardez toujours le schéma. Le courant électrique circule vers le bas. J'applique la règle de la main droite et je le pousse. Il indique, il matérialise, il concrétise le champ magnétique B. Le voilà. Donc, ce champ magnétique B, il appartient à ce plan horizontal. Or, ce plan horizontal, c'est un plan qui n'est pas un plan de symétrie, c'est un plan d'antisymétrie. Pourquoi? Parce que le sens du courant en haut et le sens du courant en bas n'est pas le même. Au-dessus de ce plan, regardez le sens du courant, il descend. Au-dessous du plan, le courant, il monte. Donc c'est un plan qui n'est pas un plan de symétrie, c'est un plan d'antisymétrie. C'est là où se trouve le champ magnétique B. Donc le champ magnétique B appartient toujours au plan d'antisymétrie. Le plan de symétrie, il divise le solénoïde en deux courants identiques, de part et d'autre, à droite et à gauche. Regardez, c'est le même sens à droite et c'est le même sens du courant à gauche par rapport à ce plan. Donc ce plan vertical, c'est un plan de symétrie. Il n'est pas intéressant pour nous. Pour le champ magnétique, il n'est pas intéressant. Il est intéressant pour le champ électrique ou électrostatique. Passons à l'exemple C. Soit un disque chargé par une charge surfacique, petit sigma. Ce n'est pas intéressant pour nous ici. Donc ce disque-là, par raison de symétrie, le champ électrique créé par le disque, il est porté par l'axe de révolution OZ. Le voilà E. Il appartient à ce plan P, ou à ce plan P', ou un autre plan qui est orthogonal à la surface du disque et passant par O. Donc ces plans sont des plans de symétrie, parce qu'ils divisent la distribution en deux parties égales, de part et d'autre. Ce plan P, ou bien le plan P', ou bien d'autres plans, il y a une infinité. Donc, tous les plans passant par O et contenant l'axe de symétrie OZ sont des plans de symétrie. Vous allez me dire, et alors, le champ E, il se trouve dans ces champs. Le champ E appartient à ces plans.
Donc le champ électrique appartient toujours au plan de symétrie. C'est le contraire du champ magnétique. Voyons l'exemple D. Voilà une sphère circulaire traversée, parcourue par un courant électrique continu d'intensité grand I. En appliquant la règle de la main droite du bonhomme d'Ampère, voilà le B. Il est contenu dans ce plan. Ce plan est un plan d'antisymétrie. Pourquoi? Parce que le sens du courant en haut et le sens du courant en bas, c'est-à-dire de part et d'autre du plan, ne sont pas les mêmes. D'où la nomination ou la nomenclature un plan d'antisymétrie. C'est là où se trouve le champ magnétique B. Donc, conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir? Le champ électrique, E, il appartient toujours au plan de symétrie, alors que le champ magnétique, lui, B, appartient au plan d'antisymétrie. Voilà.